Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice suivant pour réaliser des révisions sur le chapitre des probabilités conditionnelles au programme de première. On sait que 1% de la population est atteinte d'une certaine maladie orpheline. On dispose de tests de dépistage de cette maladie ainsi que des données suivantes. Si la personne est atteinte de cette maladie, alors le test est positif dans 90% des cas. Si la personne n'est pas atteinte de cette maladie, alors le test est néanmoins positif dans 5% des cas. On considère les événements grand M, la personne est atteinte par la maladie, et grand T, le test est positif. Question 1. Représenter la situation par un arbre pondéré. Alors, on a deux possibilités. Première possibilité, la personne sur laquelle on a réalisé le test est effectivement atteinte par la maladie, donc grand M. Seconde possibilité, la personne n'est pas atteinte par la maladie. Donc il s'agit de l'événement contraire de M que l'on note M bar. Ensuite, il y a à chaque fois deux possibilités. Ou bien le test est positif, donc c'est l'événement grand T, ou bien le test est négatif. Il s'agit donc de l'événement T bar, l'événement contraire de T. Idem pour ici, donc grand T ou grand T bar. Maintenant que l'on a réalisé la structure de l'arbre, il va falloir relever les informations importantes de l'énoncé pour arriver à compléter chaque branche par la probabilité associée. Donc on sait tout d'abord que 1% de la population est atteinte par cette maladie. Autrement dit, la probabilité de grand M, c'est-à-dire qu'une personne soit atteinte par la maladie, est égale à 0,01. Alors on place donc 0,01 sur cette branche-ci. Ensuite, on sait que si la personne est atteinte de cette maladie, ici il y a donc une condition, le test est positif dans 90% des cas. Comme il y a une condition, il va s'agir ici d'une probabilité conditionnelle. Il s'agit de la probabilité que le test soit positif, donc probabilité de grand T, sachant que la personne est malade, donc sachant que l'événement M est réalisé. On le met donc ici. Et donc cette probabilité est égale à 0,90, donc 0,9. On va donc mettre 0,9 sur cette branche-ci. Enfin, on sait que si la personne n'est pas atteinte par cette maladie, il y a également ici une condition, le test est positif dans 5% des cas. Comme il y a une condition, il s'agit de nouveau d'une probabilité conditionnelle. Il s'agit de la probabilité que le test soit positif, donc ici on met grand T, sachant que la personne n'est pas atteinte par la maladie, donc sachant l'événement M bar. Et cette probabilité conditionnelle est égale à 5%, c'est-à-dire 0,05. Je vais donc placer 0,05 sur cette branche-là. Maintenant que l'on a utilisé toutes les informations de l'énoncé, nous allons devoir compléter les branches qui restent sans probabilité. Pour cela, il faut retenir que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1, toujours. Donc ici, la probabilité de M bar, c'est forcément 0,99. En effet, 0,01 plus 0,99 est égal à 1. La probabilité de T bar sachant M, c'est-à-dire la probabilité de cette branche, est forcément égale à 0,1. En effet, 0,9 plus 0,1 est égal à 1. Et enfin, la probabilité de T bar sachant M bar est donc égale à 0,95.
Nous avons donc réalisé la première question. Passons maintenant à la question 2. Dans cette question 2, il s'agit de calculer la probabilité que le test soit positif, c'est-à-dire la probabilité que l'événement grand T soit réalisé. Donc probabilité de T. Alors pour calculer cette probabilité, nous allons nous aider de l'arbre pondéré. Vous remarquez qu'il y a deux chemins qui mènent à T. Donc premier chemin, il passe par M puis par T. Second chemin, il passe par M bar puis par T. D'après la formule des probabilités totales, donc il s'agit d'un rappel de première, je vais le marquer ici. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité de grand T, ça va être la somme des probabilités de chaque chemin. Donc ici, on a dit qu'il y avait deux chemins qui menaient à grand T. Donc ça va être la probabilité du premier chemin, c'est-à-dire celui qui passe par M puis par T. Il s'agit donc de la probabilité de l'événement M inter T. Je vous rappelle que le symbole inter signifie et, plus la probabilité du second chemin, c'est-à-dire la probabilité du chemin passant par M bar puis par T. Il s'agit donc de la probabilité de l'événement M bar inter T. Voici ce que me dit la formule des probabilités totales. Donc maintenant, nous allons calculer la probabilité de chacun des chemins. Le premier chemin passe par M puis par T. Pour calculer la probabilité de ce premier chemin, il va falloir multiplier les probabilités que nous rencontrons sur ce chemin. Autrement dit, la probabilité de M inter T est égale à 0,01 fois 0,9. Plus, nous allons calculer maintenant la probabilité du second chemin. Donc, on va multiplier les probabilités que nous allons rencontrer sur ce chemin. Donc, la probabilité de M bar inter T est égale à 0,99 fois 0,05. En calculant cela à la calculette, on obtient 0,0585. Nous avons donc répondu à la deuxième question. Enfin, la troisième question est la suivante. Quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que son test est positif? Vous remarquez ici qu'il y a le mot « sachant ». C'est-à-dire qu'on a ici une condition. On sait que le test est positif. Alors comme ici il y a une condition, cela signifie que la probabilité que l'on veut calculer est une probabilité conditionnelle. Il s'agit de la probabilité qu'une personne soit atteinte par la maladie. Donc, c'est la probabilité de grand M, sachant que son test est positif. Donc, la condition, je vais la mettre ici. Test positif, c'est l'événement grand T. Donc, on veut calculer la probabilité de grand M, sachant grand T. Pour cela, nous allons utiliser la formule que vous avez vue en première et qui est à connaître par cœur. Cette formule, je vais la réécrire en rouge. Il s'agit de la probabilité de grand T inter M divisé par la probabilité de l'événement grand T. Donc nous allons calculer ce quotient-là et cela va nous donner la probabilité voulue dans cette question 3. Donc probabilité de grand T inter M.
il faut multiplier les probabilités du chemin passant par l'événement grand T et par l'événement grand M. Donc, ce chemin, c'est le premier chemin de l'arbre. On rencontre les probabilités 0,01 puis 0,9. Donc, la probabilité de grand T inter M est égale à 0,01 que multiplie 0,9. Au numérateur, dénominateur, il s'agit de la probabilité de grand T. On l'a calculée dans la question 2. Elle est égale à 0,0585. En calculant ceci à la calculatrice, cela me donne 2 divisé par 13. Je vais laisser ici la fraction car si on l'écrit sous la forme d'un nombre à virgule, ce nombre-là a une infinité de chiffres après la virgule. Et comme je veux ici un résultat exact, je laisse la forme fractionnaire. Donc ici, il y a 2 chances sur 13 qu'une personne dont le test est positif soit réellement atteinte par la maladie.